De bonnes et moins bonnes nouvelles dans l'actualité cette semaine. Des bonbonnes toxiques jetées à la mer, aux nouveaux bus mis en service sur toute l'île de Tahiti, en passant par ce verdict aux assises, la perpétuité rarement prononcée. Éric Tang et Manéa Pambrin ont mis tout cela en images. On parle aussi bien sûr du 17e sommet des PTOM, avec des explications supplémentaires de Teva Ropric dans quelques minutes. Le chiffre est impressionnant, 240, c'est le nombre de bus qui vont circuler sur les routes de Tahiti d'ici 2020. 112 véhicules seront consacrés au transport régulier et 128 au transport scolaire. L'attribution de ce marché par le pays à la société Réseau de transport en commun de Tahiti avait fait l'objet d'une convention en octobre dernier. Ce serait le Burj Khalifa à la tahitienne. Nous sommes bien loin des 830 mètres de la tour la plus haute du monde. Il n'empêche que si le projet aboutit, le Bounty culminera à 60 mètres de hauteur, du jamais vu en Polynésie. Le projet est pourtant séduisant. L'hôtel sera composé d'un restaurant de 3 étages de parking, de 120 chambres au prix de 13 000 francs la nuit. Mais plus important encore, construire en hauteur serait plus écologique. La sanction est tombée. Le commandant du port, les responsables de la cellule phytosanitaire de la direction de la biosécurité et de la protection des animaux de la DIREN ont été mis en examen après leur garde à vue. L'enquête a révélé la présence de 87 bonbonnes dans la fameuse épave, dont 18 pleines et périmées contenant du gaz utilisé pendant la Première Guerre mondiale comme gaz étal de combat. Une vingtaine de bonbonnes vides sont remontées à la surface après l'immersion de la goélette Kuraora le 11 janvier dernier. On verra bien, est-ce qu'elle va daigner s'arrêter. Donc on verra bien. Mais ça suffit si elle s'arrête ou... En bord de route, que dire? Est-ce que c'est pas un manque de respect? Même si elle s'était fait ces derniers temps un début de réputation de ministre ne redoutant pas d'aller au contact, Madame Girardin est passée à toute vitesse cette fois. Annick Girardin a surtout mis l'accent dans son discours sur les questions climatiques. Nous savons combien les Outre-mer sont aux avant-postes des menaces liées au changement climatique, a souligné la ministre. Et c'est une préoccupation partagée par l'ensemble des PTOM qui interpellent l'Europe par la voix d'Edouard Fritsch. Prendre en compte les PTOM dans ses engagements en matière d'océan et de les associer plus activement aux discussions portant notamment sur le changement climatique et la biodiversité. La Cour est finalement allée au-delà des réquisitions de l'avocate générale. Ce sera réclusion criminelle à perpétuité pour le viol, la tentative de meurtre, le vol et l'incendie d'une quinquagénaire à Moorea. L'avocate générale avait requis dans la matinée 30 ans minimum, dont une peine de sûreté de 20 ans. Merci Teva Ropric d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous n'êtes pas le ministre des Affaires sociales, mais peut-être un petit mot quand même sur cette violence en Polynésie. Là, on voit une perpétuité qui a été prononcée par la Cour d'assises. C'est rare la perpétuité, des faits d'une violence extrême. Vous avez quelque chose à dire là-dessus quand même sur cette violence qui maintenant est beaucoup plus dure qu'avant? Permettez-moi tout d'abord d'adresser aussi mes sincères condoléances aux familles touchées par ces disparitions de pêcheurs. Et c'est l'occasion de rappeler que toutes les précautions doivent être prises. Si on ne le fait pas pour soi, il faut le faire pour les familles qu'on laisse. Et donc le gouvernement s'associe à la douleur des familles. Effectivement, cette violence est une préoccupation majeure que nous avons. Et je sais que le président a encore récemment demandé à notre ministre en charge de la solidarité de nous proposer un plan d'action. Mais ça ne peut pas être que l'affaire du gouvernement, il faut que ce soit l'affaire de la société tout entière. Il est important que nous soyons tous solidaires autour du traitement de ces faits de violence que nous observons. Heureusement qu'ils sont encore suffisamment isolés, mais on voit la gravité de ce dernier cas qui vient d'être traité. C'est affreux pour notre pays. Alors, les tours à Papeete, c'est un projet de loi du gouvernement qui va être examiné demain par les membres du CESC, le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie. Ça va bouleverser ça. Est-ce que ça veut dire que Papeete va devenir un peu Hawaï, un petit Honolulu? Comment vous voyez l'avenir là? Vous avez envie de libéraliser ça? Alors, on n'en est pas encore là. En fait, le gouvernement va prendre une loi de pays pour autoriser des immeubles dits de grande hauteur. Vous savez qu'aujourd'hui, on est limité, on ne peut pas aller à plus de 7 étages.
il ne s'agit pas forcément d'aller à 300 mètres de haut. L'idée est de monter un peu plus haut, 9, 10 étages, là où ça sera permis. Ensuite, les conseils municipaux vont décider s'ils l'acceptent ou pas. Papeete n'est pas obligé de l'accepter. Les mairies auront faculté à décider au travers de leur PGA. Mais enfin, vous y pensez quand même. Cette législation est notamment faite aussi pour le village tahitien, dont je crois qu'on parlera tout à l'heure, puisqu'il est prévu un immeuble un peu plus haut. Vous savez, la rareté du foncier, c'est quand même notre souci. On est de plus en plus nombreux à vivre sur des côtes qui sont déjà bien encombrées. Construire en hauteur, c'est une solution. Il faudra peut-être qu'on monte, mais on ne va pas être Hawaï. D'accord. Alors, on va essayer d'aller assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Monsieur le Ministre. Le trafic routier, les bus, 220 bus qui vont être mis sur les routes, là, est-ce que c'est une bonne solution? Parce qu'en fait, on n'a pas construit de route depuis très longtemps ici. Est-ce que vous avez des projets pour construire des routes, pour que les Tahitiens ne passent plus 2 heures par jour dans leur voiture? C'est le grand fléau de ces années. Effectivement, ces embouteillages qui nous paralysent la vie économique d'ailleurs et sociale pour tout un pays, pour tout notre pays. Mais il fallait quand même déjà remplacer les bus, parce qu'il y a quelque temps encore, on nous disait que les bus n'étaient plus aux normes et qu'il n'y avait pas des conditions de confort, notamment pour nos enfants. Ça va être réglé. C'est une première étape. Le ministère de l'Équipement est en train de travailler sur de nouvelles routes, sur la liaison avec Travor notamment, plus en montagne pour gêner le moins possible de population, et puis également cette fameuse route de contournement. Mais vous avez des projets dans les cartons, vous y pensez vraiment? Le ministère de l'Équipement, en ce moment, y travaille et nous en parlerons quand ça sera prêt. Il faudra qu'on accepte tous de faire aussi des petits sacrifices, parce que construire de nouvelles routes risque de déranger un certain nombre. Oui. Mais il faut aussi qu'on accepte pour la société qu'on ait besoin de nouvelles routes en Polynésie, c'est un fait. Alors, un mot sur le village tahitien et sur le projet aquacole de Hao. Ça se fait ou ça se fait pas? Parce que Edouard Fritsch nous a dit il n'y a pas longtemps qu'il restait optimiste, mais qu'il n'y avait rien de fait. Ça va se faire? Le village tahitien, depuis que nous avons signé le protocole d'engagement, nous sommes en négociation jusqu'au 22 mars. Ça n'a pas changé, donc il n'était pas question que... Dans pas longtemps. C'est bientôt, donc nous poursuivons les discussions. Il n'est pas question non plus de brader ce site, qui est un des sites les plus exceptionnels que nous ayons. Je vais aller en Nouvelle-Zélande le 15 mars pour une nouvelle rencontre avec ses investisseurs. Ils doivent faire preuve de garantie financière, et je serai intraitable sur la garantie financière, parce qu'il ne faut pas qu'une fois qu'on signe le contrat, que les travaux ne démarrent pas. Sur Hor, il est également prévu cette semaine une rencontre par Internet entre le président et les investisseurs. C'est vrai que le gouvernement, pour le coup, là aussi commence à s'impatienter. Nous avons fait des travaux, nous avons fait notre partie. Il semblerait qu'ils aient encore quelques modifications. Le mot d'ordre du gouvernement cette semaine leur dit « il faut démarrer ». Il faut démarrer. On veut bien s'ouvrir. On a fait notre quote-part. Donc maintenant, il vous appartient de tenir les engagements qui ont été pris devant tous les Polynésiens. On devrait avoir une réponse assez rapidement. Alors finalement, un dernier mot sur les PTOM. On a toujours l'impression que les États insulaires réclament toujours de l'argent à l'Europe. Mais finalement, quand on écoute un peu mieux, quand on regarde un peu mieux la situation géographique, l'Europe a aussi besoin de nous, non ? C'est une nouvelle opportunité, c'est vrai pour nous, dans notre nouvelle association avec l'Europe, et c'était la négociation de cette semaine, mais l'Europe aussi souhaite maintenant être davantage intégrée dans les régions, dans les bassins Pacifique, Atlantique et Indien, et va s'appuyer sur les PTOM, ce qui est de nouveau, pour pouvoir porter les valeurs européennes et aussi investir avec tous ces États insulaires. Et l'action particulière du président Fritsch auprès du Forum des îles et auprès des leaders polynésiens du Pacifique est reconnue aujourd'hui, et c'est l'occasion pour nous de bénéficier, c'est aussi le souhait que nous avons, de nouveaux crédits européens pour pouvoir investir dans nos politiques publiques, l'assainissement, le tourisme. Donc c'est important ce rendez-vous, et 25 pays sont venus visiter notre beau pays de Polynésie. Merci Teva Fritsch. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.